Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, c'est un jour spécial parce que une personnalité très importante du football africain s'en est allée et va retrouver sa dernière demeure. C'est-à-dire qu'on va l'enterrer aujourd'hui. Il s'agit de Monsieur Issa Hayatou, qui va être conduit à sa dernière demeure aujourd'hui dans son village à Garoua. Et au moment où je parle, beaucoup de personnalités du football africain et du football national, et même les personnalités du sport au Cameroun, l'accompagnent. C'est un moment très difficile pour les Africains, les Camerounais que nous sommes. Pour tous ceux qui ont connu ce monsieur, c'est un moment très difficile. Et loin de moi de vouloir vraiment faire des polémiques, mais je voulais dire quelque chose de très important. Je voulais dire qu'au-delà de toutes les divergences que ce monsieur a eu avec des gens, il est resté une valeur qu'on a respectée et qu'on continue de respecter. Ça se démontre par la présence de certaines personnes dont on a toujours clamé l'adversité contre sa personne. Je salue ici la présence du président Ahmad Ahmad, qui est celui qui a battu le président Hayatou aux élections en 2017, mais qu'il est aussi celui qui a le plus rendu l'honneur à ce monsieur, parce que c'est lui qui décide, avec monsieur Omari, qui est lui aussi au deuil, de faire du président Hayatou président d'honneur de la CAF. Et c'est vraiment à saluer. Et je me dis que tous ceux qui pensent que aujourd'hui c'est le moment de régler leur compte sous le nom de Hayatou, le président Hayatou, il n'a jamais été comme ça. Il a toujours aimé son Afrique. Il a toujours voulu que l'Afrique, au niveau du football, garde son indépendance. Chose qui n'est pas aujourd'hui, parce que, comme vous voyez très bien, la FIFA, avec Gianni Infantino, à travers Motsepe, ont contribué à l'avilissement de l'Afrique. J'aimerais ici dire que la mort du président Hayatou ne doit pas être un signe de défaite. Ça ne doit pas être un signe de fin de combat. C'est quand le chef de la file n'est plus là que tous les guerriers ont la rage pour la reconquête de l'indépendance du football africain. C'est exactement de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, on peut tout dire, mais l'Afrique du football n'est pas indépendante. Toutes les décisions du football africain se prennent à Zurich. Ce que le président Hayatou n'a jamais voulu. Tout ce qui peut se passer, il faut d'abord l'avis de Zurich. J'en veux pour preuve le dernier rapport
de Anna Nour qui disait que aujourd'hui, pour qu'il y ait une action qui se fasse au niveau de l'administration à la CAF, il faut faire recours à la FIFA. Ce n'est pas normal. J'exhorte ici des présidents de fédération qui sont actuellement devant la dépouille de Issa Hayatou. Messieurs les présidents, vous êtes devant la dépouille de quelqu'un dont le leitmotiv était « Ne touche pas à mon Afrique ». Ne touche pas à mon Afrique. Touche pas à ma CAF. Aujourd'hui, il faudrait que devant sa dépouille, que chacun de vous se fasse son introspection et se dise pourquoi on n'est pas en train de suivre l'exemple de Issa Hayatou. Vous savez, je vais vous dire une petite anecdote. J'ai fait l'interview avec le président Constant Omari, qui m'a dit pendant le live qu'ils étaient au Maroc. Et dans leur chambre, ils ont reçu à 3 h du matin des fiches pour que on puisse valider certaines choses, que c'est la FIFA qui a envoyé les notes pour que on puisse valider tout ce qui devait se dire à l'Assemblée générale. Lui et le président Ahmad se sont opposés à cette façon de faire et ils ont dit qu'ils n'accepteraient pas. Voilà pourquoi aujourd'hui, ces deux personnages sont mis à la touche par M. Gianni Infantino, qui a décidé de leur couper la tête. Le projet était simple. Il fallait que la CAF accepte de faire la Coupe d'Afrique tous les 4 ans. Chose que le président Hayatou avait déjà refusé, avait toujours refusé, même sur ses platères. Ceux qui accusent M. Ahmad d'avoir trahi le président Hayatou, mais c'est qu'ils ne l'ont pas compris. Parce que M. Ahmad, c'était le premier à ne pas accepter un certain nombre de choses venant de la FIFA. Et quand M. Omari a suivi, il a été aussi dur, très dur envers les gens de la FIFA. Ce sont les héritiers de Hayatou, même si des gens vont dire non, c'est faux. Mais moi, je le dis. Dites ce que vous voulez, mais c'est ça qui est la vérité. C'était les héritiers de Hayatou. La preuve, depuis que l'annonce du deuil du président Hayatou a été faite, ce sont les seuls qui se sont mués, qui ont tout fait pour venir rendre hommage à ce monsieur. Et vraiment, raison gardée, on doit se dire que au-delà du fait que ces messieurs ont été écartés, on doit leur rendre hommage aussi, avec tous ces présidents qui sont là, parce que je vais vous dire, ce n'est pas tout le monde qui accepte de pactiser avec la FIFA. Je connais un monsieur qui m'a dit que moi, Gianni Infantino m'a demandé de me présenter comme candidat devant Hayatou. J'ai refusé. Je ne peux pas citer son nom, mais je sais, il y a beaucoup de gens qui étaient fidèles à Hayatou. L'Afrique que vous voyez aujourd'hui là, personne ne se reconnaît. Beaucoup de présidents ne se reconnaissent pas en la CAF d'aujourd'hui. Avec tout ce que vous entendez, personne ne se reconnaît. Donc, moi j'ai envie de vous dire que aujourd'hui, plus que jamais, il faudrait qu'on ait quelqu'un qui va venir reconquérir l'Afrique et garder les principes de la CAF, qui étaient ceux de Ibn Tchekaou Tessema et de M. Hayatou. C'est-à-dire
ne touche pas à mon Afrique. Il y a beaucoup de présidents de fédérations aujourd'hui qui sont frileux, qui ont peur. N'ayez pas peur, monsieur le président. C'est vous qui élisez le président de la FIFA. Le président de la FIFA ne vient pas dans vos pays pour vous élire. Donc, ce n'est pas vous que le président de la FIFA fait, c'est vous qui faites le président de la FIFA. Je voulais vous dire ça aujourd'hui pour que chacun de vous aille devant la dépouille de Hayatou, faire une promesse à Hayatou de reconquérir l'Afrique et de mettre Gianni Infantino hors jeu. Parce que c'est ça le but du jeu. Je n'ai pas connu le président Hayatou, malheureusement. Mais j'étais journaliste déjà en 2017. J'ai partagé le même vol en hélicoptère avec le président Hayatou. Un monsieur respectueux. Il respectait tout le monde. Il ne cherchait pas à savoir de quelle nationalité tu étais. Si tu étais là, il te respectait. Voilà ce que je retiens de lui en tant que journaliste. Il m'a marqué. Pendant la CAN 2017, j'ai fait pratiquement tous les voyages avec lui. Mais il ne me connaissait pas physiquement. Moi, je me mettais toujours à l'écart. Le président Hayatou, merci pour tout ce que tu as fait. Et que ta famille accepte ton départ et que tu reposes en paix. Mais le président Hayatou, il faudrait que on dit que les morts ne sont pas morts. Il faut que ton âme gagne la majorité des présidents de l'Afrique, des fédérations, pour qu'on puisse reconquérir notre indépendance. Va en paix, président.